La nuit tombe, le monde se tait, et ton cœur, lui, commence enfin à parler. As-tu déjà remarqué que, juste avant de dormir, ton esprit voyage? Les regrets remontent, les peurs chuchotent, les rêves frappent à la porte. Et si je te disais qu'il existe une récitation capable de transformer ton sommeil en une paix divine? Ce soir, je vais te révéler une sourate et des versets que le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseignés pour dormir sous la protection d'Allah. Mais avant, laisse-moi te poser une question. Quand as-tu parlé pour la dernière fois à ton âme avant de dormir? 1. Le secret oublié avant le sommeil. Quand la nuit s'installe, le monde extérieur se retire. Les voix se taisent, les lumières s'éteignent, et soudain, il ne reste plus que toi et ce qui vit en toi. Le sommeil n'est pas qu'un repos du corps, c'est un voyage silencieux de l'âme. Chaque nuit, sans t'en rendre compte, tu remets ton esprit entre les mains de l'invisible. Tu fermes les yeux sans savoir avec certitude si tu les rouvriras demain. Pourtant, combien de personnes se couchent sans réfléchir à cela? Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne considérait pas le sommeil comme une simple habitude. Pour lui, c'était un acte spirituel. Avant que son corps ne se dépose sur le lit, son cœur, lui, se déposait auprès d'Allah. Il ne dormait jamais sans se rappeler d'Allah. Parmi les plus puissantes protections nocturnes qu'il a enseignées à sa communauté se trouve Ayat al-Kursi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, a dit: celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah lui envoie un protecteur, et aucun démon ne peut l'approcher jusqu'au matin. Rapporté par Al-Bukhari. Imagine cela un instant. Pendant que ton corps devient fragile, qu'Allah place un gardien autour de toi. Pendant que ta conscience s'efface, qu'Allah maintienne la lumière autour de ton âme. Écoute les premiers mots de ce verset. Allahu la ilaha, illahu al-hayyul qayyum. Allah. Il n'y a de divinité que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Allah est vivant. Allah ne dort jamais. Allah ne s'absente jamais. Pendant que tu tombes dans l'inconscience, Allah reste éveillé sur ton existence. Nous, humains, quand nous dormons, nous abandonnons tout. Nos pensées, nos défenses, nos forces, nos stratégies. Le sommeil te rend vulnérable. Tu ne contrôles plus ton souffle, tu ne choisis plus tes rêves, tu ne surveilles plus ton cœur. Et pourtant, beaucoup de gens se couchent uniquement avec leur téléphone, leur fatigue et leurs soucis. Ils posent la tête sur l'oreiller, mais laissent l'âme sans protection. Ayat al-Kursi, ce n'est pas juste un verset, c'est une déclaration cosmique. Elle parle d'un Dieu qui ne s'épuise pas, d'un Seigneur que rien ne surprend, d'un protecteur qui ne faiblit jamais. Allah dit dans ce verset: La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. 255. Toi tu t'endors, tes yeux se ferment, ton esprit s'éloigne. Mais Allah, lui, reste pleinement présent. C'est comme si chaque nuit Allah te disait: repose-toi, moi je veille. Regarde la différence. Le monde te demande d'être fort. Allah te permet d'être fragile. Le monde t'impose de contrôler. Allah t'invite à t'abandonner. Quand tu récites Ayat al-Kursi avant de dormir, tu ne fais pas que lire. Tu confies ton existence à celui qui contrôle les cieux et la terre. Allah dit encore: Wasi'a kursiyuhu samawat wal ard. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Si son pouvoir englobe l'univers, comment pourrait-il négliger ton cœur? Chaque nuit est un contrat silencieux. Soit tu t'endors avec tes peurs, soit tu t'endors avec ton Seigneur. Beaucoup ferment les yeux, mais laissent l'âme éveillée dans l'angoisse. D'autres ferment les yeux, mais ouvrent le cœur à Allah. Alors dis-moi doucement, quand ton corps s'endort, quand tes pensées s'effacent, quand ton souffle devient lent, qui protège ton âme quand ton corps s'endort? 2. Une histoire qui réveille le cœur. Il était une fois un homme que la nuit n'aimait pas. Dès que le soleil disparaissait, son cœur commençait à battre plus vite. Pas parce qu'il était pressé de dormir, mais parce qu'il avait peur de ce que la nuit lui réservait. Chaque soir, il s'allongeait, mais son esprit refusait de se taire. Chaque nuit, son cœur battait vite. Chaque nuit, ses pensées le dévoraient. Chaque nuit, il se demandait: et si je ne me réveillais pas? Il regardait le plafond comme on regarde un ciel sans étoiles. Son corps était fatigué, mais son âme était en alerte. Les minutes passaient, puis les heures,
et lui restait prisonnier de ses propres scénarios. Il avait tout essayé, musique, respiration, médicaments, distraction. Mais rien ne calmait ce qui brûlait à l'intérieur. Un jour, épuisé, il alla voir un savant. Il ne lui parla pas longtemps. Il ne lui donna pas une méthode compliquée. Il lui dit simplement, « Avant de dormir, confie-toi à Allah, avant de te confier à ton oreiller. » L'homme ne comprit pas tout de suite, mais cette phrase resta suspendue dans son cœur. Ce soir-là, pour la première fois, il ne prit pas son téléphone. Il s'assit sur son lit, dans le silence, et il parla à Allah comme on parle à quelqu'un qui écoute vraiment. Puis il récita « Wa huwa ma'akum aina ma kuntum » Il est avec vous où que vous soyez. 57.4. Il s'arrêta un instant. Avec moi, même ici, même dans ce lit, même dans cette peur. Puis il continua. Ayat al-Kursi. Chaque mot semblait nettoyer une pensée. Puis al-Ikhlas, comme un rappel de l'unicité. Puis al-Falak, comme une protection contre ceux qui attaquent dans l'ombre. Puis an-Nas, comme une barrière contre les murmures invisibles. Il souffla dans ses mains, passa sur son visage, sa poitrine, son corps. Et quelque chose changea. Son cœur qui courait d'habitude ralentit. Ses épaules, tendues, se relâchèrent. Son souffle devint doux. Pour la première fois depuis des années, il ne lutta pas contre la nuit. Il se laissa porter. Ce n'était pas son lit qui le rassurait. Ce n'était pas la fatigue. C'était la sensation étrange d'être accompagné. Allah dit « Illahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur » Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. 257. La nuit était toujours là, mais la peur, elle, n'avait plus la même place. Il comprit alors quelque chose de simple mais profond. On ne dort pas vraiment quand on ferme les yeux. On dort quand le cœur se sent en sécurité. Beaucoup cherchent dans la tranquillité, dans le confort, dans un bon matelas, dans le silence, dans le contrôle. Mais la vraie paix ne vient pas de ceux qui te portent. Elle vient de celui qui te garde. Ce soir-là, l'homme ne dormit pas seul. Son corps reposait. Mais son âme, elle, était confiée. Alors laisse cette question traverser ton esprit comme une lumière lente. Est-ce ton lit qui te rassure? D'où la présence d'Allah. 3. La sourate avant de dormir. Il existe des gestes simples qui cachent des océans de sens. Des actes courts qui portent une profondeur que l'esprit moderne oublie souvent. Avant de dormir, beaucoup éteignent la lumière. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, allumait la lumière de l'âme. Chaque nuit, sans exception, il préparait son sommeil comme on prépare un voyage. Car dormir, ce n'est pas s'arrêter, c'est traverser. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, récitait. Sourate al-Ikhlas, Sourate al-Falaq, Sourate an-Nas. Puis il soufflait doucement dans ses mains et passait ses paumes sur son visage, sa tête, sa poitrine, son corps. Comme si la parole d'Allah devenait un manteau invisible posé sur la peau. Ce geste n'était pas mécanique, il était intime, comme un enfant que l'on couvre avant la nuit. Al-Ikhlas t'apprend qui est celui à qui tu confies ton sommeil. Kul huwallahu ahad. Dis, il est Allah, unique. Avant de dormir, ton cœur a besoin d'unité. La journée l'a fragmenté. Travail, soucis, paroles, attentes, blessures. Al-Ikhlas rassemble l'âme autour d'un seul point, Allah. Puis vient Al-Falaq. Kul a'udhu bi rabbil falaq. C'est un refuge contre ce que tu ne vois pas, contre les attaques silencieuses, contre les peurs qui naîtront dans l'obscurité. La nuit amplifie tout, les pensées, les regrets, les angoisses. Al-Falaq est comme une porte que tu fermes entre ton cœur et l'invisible. Ensuite, An-Nas, min sharril waswasil khannas, le murmureur furtif. Celui qui parle quand tout se tait, celui qui attaque quand tu es seul avec toi-même. An-Nas protège ton esprit pendant que ton esprit se repose. Mais au centre de tout cela, il y a un pilier, Ayat al-Kursi. Pas seulement une récitation, une architecture divine. Dans ce verset, Allah décrit sa vie éternelle, sa science totale, son autorité absolue. Allah dit « Wala ya'uduhu hifdhuhuma » La garde des cieux et de la terre ne lui coûte aucune peine. 255. Regarde la puissance de cette phrase. Garder les galaxies, les étoiles, les mondes invisibles ne fatigue pas Allah.
Alors ton cœur, tes soucis, tes nuits difficiles, ils sont plus légers qu'un souffle pour lui. Quand tu récites Ayat al-Kursi avant de dormir, tu fais quelque chose de rare. Tu rappelles à ton âme que tu n'es pas en train de t'éteindre. Tu es en train d'être confié. La plupart des gens dorment avec leurs problèmes sous l'oreiller. Le croyant dort avec Allah dans le cœur. Imagine ton âme comme une maison. La journée, elle est ouverte à tout. Bruit, colère, fatigue, tentation. La nuit, tu dois fermer les portes. Al-Ikhlas ferme la porte de la confusion. Al-Falaq ferme la porte de la peur. An-Nas ferme la porte des murmures. Ayat al-Kursi ferme la porte de l'abandon. Ce n'est pas ton lit qui te protège. Ce n'est pas ton silence. Ce n'est pas ton contrôle. C'est la parole d'Allah qui enveloppe ton sommeil comme une lumière douce. Et pendant que ton corps devient immobile, ta récitation continue d'agir. 4. Dialogue avec ton âme. La nuit n'est pas seulement un moment, c'est un miroir. Quand tout s'arrête, quelque chose parle. Pas les autres, pas le monde, mais toi. Avant de dormir, ton âme te regarde sans filtre. Et si, au lieu de fuir ce moment avec un écran, tu t'asseyais quelques secondes avec ton propre cœur? Pose-toi doucement ces questions. Ai-je confié mes peurs à Allah aujourd'hui? Pas aux gens, pas au réseau, pas à mes distractions, à Allah. Les peurs que tu portes ne disparaissent pas parce que tu fermes les yeux. Elles disparaissent quand tu les déposes. Allah dit « Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuhu » Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. 65.3. Ai-je pardonné avant de dormir? La nuit est lourde pour les cœurs chargés. Chaque rancune devient plus lourde quand le monde se tait. Beaucoup s'endorment avec des visages dans la tête, des paroles coincées, des blessures ouvertes. Mais ton âme ne respire pas dans la rancœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait que le cœur soit propre avant le sommeil. Car tu ne sais jamais si tu te réveilleras pour réparer demain. Ai-je remercié pour ce jour que je ne récupérerai jamais? Chaque journée est unique. Même la plus difficile cache une miséricorde invisible. Allah dit « Ala bi zikrillah tatma'inul qulub » C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. 13, 28. Regarde autour de toi. Tu cherches la paix dans ton téléphone, dans ton lit, dans le silence. Mais le silence seul n'apaise pas. Il révèle. La paix ne vient pas de l'absence de bruit. Elle vient de la présence d'Allah dans le cœur. Parle à ton âme comme on parle à un ami fatigué. Dis-lui, ce que tu n'as pas compris aujourd'hui, Allah le comprend. Ce que tu n'as pas réparé, Allah peut le réparer. Ce que tu n'as pas contrôlé, Allah le contrôle déjà. La journée t'apprend à courir, la nuit t'apprend à te remettre. Et dans ce dialogue intérieur, tu découvres une vérité simple. Tu n'es pas obligé d'arriver au sommeil parfait, tu dois seulement arriver au sommeil confié. Alors, juste avant que tes paupières se ferment, laisse cette question traverser ton esprit comme une lumière lente. Avec quoi veux-tu t'endormir ce soir? Tes soucis ou ton Seigneur? 5. Invocation avant de dormir. La nuit ne commence pas quand tu t'allonges. Elle commence quand tu ralentis. Ferme les yeux un instant. Respire lentement. Comme si tu descendais les marches de ton propre cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avant de dormir, ne disait pas seulement des mots. Il remettait son âme. Il récitait « Bismik Allahumma amut wa ahya » En ton nom, ô Allah, je meurs et je vis. Regarde la force de cette phrase. Dormir, c'est une petite mort. Se réveiller, c'est une petite résurrection. Chaque nuit, ton âme sort partiellement de ton corps. Allah dit « Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha » Allah reprend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. 39, 42. Quand tu dors, ce n'est pas ton corps qui décide. C'est Allah qui garde ou rend l'âme. Tu crois que tu t'endors par habitude. Mais en réalité, tu es rappelé puis rendu. Alors l'invocation devient un acte de confiance totale. C'est comme dire « Ô Allah, si tu reprends mon âme, accueille-la avec miséricorde. Et si tu me la rends, rends-la meilleure. » Beaucoup ferment les yeux sans conscience, mais le croyant ferme les yeux avec abandon. Tu ne sais pas ce que la nuit contient. Tu ne sais pas ce que ton cœur traverse en rêve. Tu ne sais pas ce que ton âme voit quand elle voyage.
Mais tu sais une chose, Allah ne laisse jamais une âme seule quand elle se confie. Imagine ton lit comme un seuil. D'un côté, la journée, les bruits, les luttes. De l'autre, l'invisible, le silence, la rencontre intérieure. Quand tu récites ton invocation, tu traverses ce seuil accompagné, pas par ta force, pas par ton contrôle, mais par la douceur d'Allah. Ton souffle ralentit, ton cœur descend, ton esprit se dépose, et pendant que ton corps dort, ton invocation continue de parler. Chaque nuit devient alors un retour discret. Chaque sommeil devient une prosternation silencieuse. Chaque réveil devient un cadeau non garanti. Tu ne dors plus seulement pour te reposer, tu dors pour être remis, puis rendu. Ce soir, ne dors pas sans Allah. Ne ferme pas les yeux sans lui parler. Ne laisse pas ton âme voyager seule. Récite Ayat al-Kursi, récite les 3 sourates et dors dans la lumière d'Allah. Et maintenant, je te laisse avec cette question. Si cette nuit était ta dernière, avec quel souvenir aimerais-tu rencontrer Allah?